Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Signature officielle du contrat de construction du nouveau siège de l'IGAD entre la société chinoise qui prend la charge des travaux et le secrétaire exécutif de l'IGAD. Et les États-Unis promettent de soutenir l'agriculture africaine. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, a présidé ce matin une cérémonie de signature pour la construction d'un nouveau siège, le QG de l'IGAD, cérémonie qui a vu la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. L'IGAD, qui est une institution supranationale de l'Afrique de l'Est, veut se doter d'un nouveau local flambant neuf dont la construction sera assurée par la société chinoise CCECC, alors qu'au fil des ans, l'IGAD a surmonté de nombreux obstacles, remporté de nombreux succès, s'est vu confier un mandat plus large, originellement créé pour encourager et coordonner le développement des États membres en soutenant la création d'une vaste zone de libre-échange et d'un véritable marché commun. L'IGAD a très rapidement élargi son champ d'action et abandonné du mot sécheresse. L'IGAD se fixe également désormais pour mission la mise en œuvre de la coopération régionale et de l'intégration économique entre les États membres. Ses moyens d'action sont la promotion de la sécurité, des approvisionnements en nourriture, la gestion de l'environnement ainsi que le développement du commerce intra-régional et des infrastructures. Elle est surtout engagée dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région. L'IGAD tente de créer des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits entre les États et à l'intérieur des États par le dialogue. Cette cérémonie a vu également la participation des ambassadeurs des pays membres du bureau, notamment l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Kenya et l'ambassadeur Hubin de la Chine. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères et qui indique, je cite, à la suite des différentes discussions qui ont eu lieu lors de la 16e commission mixte ministérielle en octobre 2022 à Addis Abeba et de la 11e réunion du comité conjoint douanier qui s'est tenue en mars 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a l'honneur de communiquer la levée des mesures imposées aux ressortissants djiboutiens se rendant en Éthiopie avec leurs véhicules privés et que la décision imposant le dépôt de caution de garantie a été abrogée et remplacée par la mise en place d'un système de contrôle informatique adéquat afin de faciliter l'entrée et la sortie des ressortissants djiboutiens sur le territoire éthiopien avec leurs véhicules. Fin de citation. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a organisé un iftar collectif dans le restaurant Vogue situé sur la route de Venise pour les officiels du ministère de la Communication. Le ministre de la Communication a été accompagné de son collègue de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Et dans la tradition musulmane, Ramadan est synonyme de partage, de générosité et de solidarité. Ce mois du Ramadan est marqué par un jeûne quotidien qui débute dès l'aube jusqu'au coucher du soleil et qui constitue également l'un des 5 piliers de l'islam. Le mois béni du Ramadan commémore la révélation du Coran à notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La rupture du jeûne collectif est un moment unique et surtout magique de convivialité. Cet iftar collectif a également vu la participation du directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama', des directeurs, des conseillers techniques du département de la communication. Le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdoun, a remercié tous les participants à cette rupture collective de jeûne et a prié Dieu Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et les prières et les invocations en ce mois béni du Ramadan. Une forte délégation sud-soudanaise conduite par le sous-secrétaire du ministère du Pétrole s'est rendue ce matin à la zone franche internationale de Djibouti située au PK23. Dans un premier temps, la délégation s'est rendue sur un vaste terrain où la République du Sud-Soudan dispose dans le port de Djibouti pour construire le futur port. Après cette visite d'inspection sur le terrain, la délégation a eu un entretien avec le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Bakar Omar Hadi. Cette rencontre a permis de discuter des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine portuaire. La délégation sud-soudanaise est composée des chefs d'entreprises pétrolières chargés d'extraction
l'extraction, du raffinage et de la distribution du pétrole. Le Soudan du Sud est un pays enclavé situé dans le nord-ouest de l'Afrique, entend en effet intensifier ses échanges avec la République de Djibouti, plateforme commerciale de la région. La direction de l'école saoudienne à Djibouti, avec le soutien de l'ambassadeur saoudien à Djibouti, Faisal bin Sultan Al-Qabani, a accueilli une cérémonie de concours de lecture du Saint-Coran. En effet, un concours de récitation du livre saint a été lancé au début de ce mois béni du Ramadan, regroupant toutes les écoles privées de Djibouti-Ville. Environ 500 candidats, tous grades confondus, ont participé à ce concours qui a été supervisé et contrôlé par des jurys d'enseignants masculins et féminins des écoles saoudiennes et des écoles privées. Sur un site donc Internet a été créé et lancé au milieu du dernier mois de Sha'ban, dans lequel plus de 500 étudiants se sont inscrits et les qualifications préliminaires ont eu lieu dans ces établissements. Ensuite, chaque école a nommé les étudiants masculins et féminins gagnants aux qualifications finales qui se déroulent actuellement à l'école saoudienne de Djibouti où le nombre d'étudiants qualifiés a atteint 60. Ce concours se compose de 4 niveaux. Le premier niveau est le Saint-Coran complet et 15 chapitres pour le deuxième niveau. Les prix en récompense s'élèvent à 1 million de nos francs. Le bureau du contrôle sanitaire du laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, qui se trouve au point d'entrée des produits alimentaires, en l'occurrence d'Amco, a procédé aujourd'hui au retrait de la consommation d'un conteneur entier de dattes. Ces produits ont subi des proliférations bactériennes qui a causé une altération avec le gonflement de l'emballage. Il est de notre foi et de notre devoir de garantir la sécurité alimentaire de nos consommateurs et surtout de doubler la vigilance en ce mois béni du Ramadan, a déclaré au micro Moussa Aléo, responsable de la barrière PK13 de l'ANA. Dans l'objectif est de surveiller la qualité des produits mis sur le marché national destinés à la consommation humaine ou animale pour protéger la santé des consommateurs. Pour rappel, le laboratoire LANA effectue entre 1200 à 1500 analyses environ par an. L'autorité intergouvernementale pour le développement LIGAD, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés CR, a fait don le 30 mars dernier du RDT SARS-CoV-2 acheté pour le camp de réfugiés à Al-Sabieh. Au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr Werkene Gebeyehou, et de la directrice de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, Fatih Awan, le conseiller principal pour le programme de santé de l'IGAD, Dr Ahmed Hassan, a remis le test rapide Covid-19 au directeur adjoint de l'hôpital régional d'Al-Sabieh. Et le Dr Ahmed a expliqué que le don de test rapide Covid-19 de l'IGAD et du HCR au camp de réfugiés de Djibouti dans le cadre de la subvention régionale de lutte contre la tuberculose du Fonds mondial de l'IGAD pour soutenir les efforts de prévention contre la pandémie de Covid-19 sur les groupes vulnérables tels que les réfugiés, les migrants et la communauté locale. Écoutons pour plus de précision également le chef du bureau HCR pour Djibouti. Très heureux de recevoir cette donation de kit test rapide Covid destiné aux réfugiés, à la population haute et aux migrants. Cette donation vient de l'IGAD que nous remercions très vivement. Nous savons que l'IGAD est impliqué à la gestion des réfugiés et l'IGAD a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie de nos réfugiés. Donc, au nom du représentant du HR, je voudrais exprimer ma gratitude vraiment à l'IGAD. Des fortes précipitations se sont abattues et ont été enregistrées hier vers 13 h sur la région d'Al-Sabieh. Une pluie torrentielle accompagnée de tonnerre et de foudre. La
pluie n'a causé heureusement aucun dommage à part la crue de l'Oued située au centre-ville qui a perturbé le trafic et les passages piétons à ce niveau. Cette forte pluie a rendu le climat de la ville Assajoug et ses environs plus agréable aujourd'hui. Cela a d'ailleurs fait ravir la population d'Ali Sabié en plein Ramadan. Outre la périphérie de la capitale, les précipitations ont été également intenses et enregistrées dans les régions du sud du pays ainsi qu'au nord. Dans l'actualité également, suite à la remise des kits sportifs par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboumine, la sous-direction régionale de Tadjoura du ministère de la Jeunesse et de la Culture, dans le cadre des activités organisées en ce mois du Ramadan, a lancé un tournoi de football. Et dans ce tournoi de football, en faveur des catégories minimes et cadets, sont en lice 32 équipes, 16 équipes minimes et 16 de cadets. Le coup d'envoi du premier match a été donné par le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Ibrahim Adlao. Était également présent le président de la Ligue de Tadjoura, le proviseur du lycée technique de Tadjoura et plusieurs autres invités. La finale aura lieu le 29 en ce mois béni du Ramadan au CDC de Tadjoura. Sport toujours, nous restons dans le nord du pays, Obok notamment, où dans le cadre des tournois du mois de Ramadan, le CDC d'Obok a accueilli à son tour sur sa plateforme sportive le lancement du tournoi de football. Il est prévu chaque jour 2 matchs pour la catégorie senior, tandis que se tiennent les matchs des catégories junior et cadets. Cet événement a vu la participation donc des plus hautes autorités de la région, à savoir le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, et le deuxième préfet adjoint, Mohamed Awad Mohamed, ainsi que le sous-directeur régional d'Obok du MJC, Kamil Lini. Ce tournoi a rassemblé plus de 500 jeunes des différentes catégories, minimes, cadets, juniors et seniors, issus de la ville de Hayou. Écoutons pour plus de précision l'interview que nous a accordé le préfet adjoint, Mohamed Awad. Ici au CDC de Bok pour participer au lancement du tournoi du mois béni de Ramadan organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Comme vous le voyez, donc la jeunesse participe activement à ces tournois. Différentes catégories sont représentées, les minimes, les cadets et les juniors. Les tournois débutent dans l'après-midi avant les photos et continuent tard, jusqu'à minuit dans la soirée. Et nous remercions bien sûr le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour avoir organisé ce tournoi. Et donc tout se passe dans les bonnes conditions. Je saisis cette occasion aussi bien sûr pour souhaiter Ramadan Moubarak au président de la République, à la Première Dame, aux membres du gouvernement, en mon nom personnel bien sûr et au nom de toute la population de la région d'Abok. En nouvelle du monde à présent, les États-Unis promettent de soutenir l'agriculture africaine. Hier, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a effectué une visite à la ferme de Panapou dans le district de Chibombo en Zambie lors de sa tournée sur le continent africain. Cette visite constitue la dernière étape de sa tournée en Afrique australe. Cette visite intervient également quelques mois après celle de la secrétaire au Trésor américaine Yellen. Les États-Unis prévoient d'investir notamment dans l'agriculture. Par ailleurs, la vice-présidente américaine a également promis de mobiliser les créanciers bilatéraux pour qu'ils procèdent à une réduction significative de la dette zambienne. Le pays est tombé en défaut de paiement en 2020 en pleine pandémie de Covid-19. A rappelé que ce déplacement d'Harris intervient à la suite d'un sommet sur l'Afrique qui s'est tenu en décembre dernier à Washington, pendant lesquels le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique. Nous restons aux États-Unis. Au moins 21 morts dans des tornades et des violentes tempêtes. Au moins 21 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des États-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes, selon un nouveau décompte des autorités hier. Des maisons et commerces ont été également mis en pièces. Le Tennessee déplore notamment 7 décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l'est de Memphis. Il s'ajoute aux 14 autres victimes dans les États de l'Arkansas, du Mississippi et de l'Alabama dans le sud, ainsi que dans ceux de l'Indiana et de l'Illinois dans le centre-est du pays. Les tornades, phénomènes météorologiques aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. Il y a une semaine, une tornade a balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. Le président Joe Biden s'est rendu sur place vendredi en décembre 2021. Rappelons-le, environ 80 personnes ont perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.